je suis étonné que tous vous réjouissiez ou trouviez que c'est déjà bien que nous ayons reçu de hautes instructions. Tellement vous avez été sevrés de sa présence, vous vous contentez de rien. Ces hautes instructions ont déjà donné quoi? Ces hautes instructions ont déjà donné quoi dans ce pays? Il n'a gouverné que par hautes instructions depuis Congo est là. Et on a tous les scandales les uns à la suite des autres. Oui. Monsieur le Président de la République, les yeux dans les yeux, où êtes-vous? Nous avons besoin de vous voir en face de nous. Si nos vies pèsent pour quelque chose, si vous êtes à notre service et que c'est vous qui garantissez notre sécurité, nous ne voulons plus de hautes instructions. Nous n'en voulons plus. Nous n'avons plus de cela dont nous-mêmes nous doutons et dont vous-même vous doutez. Puisque vous nous demandez de vous aider, aidez-nous à vous aider. Venez nous dire, vous-même, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour ça. Vous avez probablement où vous vivez un studio qui prend 3-4 personnes. J'ai déjà vu faire. J'ai assisté à un enregistrement de discours du président Gbagbo à l'époque quand j'étais en Côte d'Ivoire. Donc je sais ce qui est possible de faire. Si l'avion médicalisé peut venir, ce n'est pas le studio qui ne peut pas se déplacer. Venez nous dire à nous, Camerounais, ce qu'il en est. Parce que ce que vous avez mis entre vous et nous, nous n'avons plus confiance en eux. Je ne chuterai pas, je continue en disant que quand vous parliez de hauts cadres de ces services de sécurité, de très hauts cadres, le patron, son premier collaborateur, sont aujourd'hui interrogés. Dites-moi, ça mérite que pendant une semaine on suppute, ou alors déjà on devrait tout mettre à plat, nommer des gens pour faire un audit de cette maison dont aujourd'hui nous ne sommes plus en droit de nous attendre à quoi que ce soit. Ils ne peuvent plus rien nous dire. Une maison comme celle-là où on privatise les biens de l'État, les moyens de l'État, parce que ce sont des individus qui ont utilisé les services de l'État pour assouvir, eux, leurs désirs. Mais, Monsieur le Président de la République, qui vous dit qu'ils s'arrêteront à ça? Qui vous dit qu'ils ne vont pas utiliser ces mêmes personnes contre vous-même? Vous nous avez dit de vous aider. Écoutez-nous. Écoutez-nous très attentivement. De manière récurrente dans les réseaux sociaux et ailleurs, des noms sont sortis, dont celui de votre confrère et aîné, Xavier Messé. Xavier Messé a été entendu à fort renfort de publicité. Et les autres noms, qui ont été entendus beaucoup plus que le sien, ils sont nombreux. Qui sont-ils devant la République, devant la loi, pour ne pas à minima être entendus à la date où nous parlons? J'émets donc beaucoup de réserves. Tant que je ne verrai pas le président de la République, j'émets beaucoup de réserves. Parce que s'il y a un modus vivendi entre ces camps supposés, c'est parce que les hautes instructions ne peuvent pas encore faire de remaniement. C'est là où ils se tiennent. Entendez bien ce que je dis et retenez-le aujourd'hui, dimanche 5 février 2023. Si les hautes instructions pouvaient faire un remaniement, ça aurait déjà fait le remaniement. Ben, nous sommes dans l'inédit depuis 40 ans. Qu'est-ce qui n'est pas inédit? Il est inédit qu'on vole l'argent qui sert à soigner les Camerounais. Il est inédit que des Camerounais aient volé, que d'autres nous apportent la preuve qu'ils ont volé. Je parle de Glencore, mais qu'il ne se passe rien. Il est inédit que des instructions viennent de la présidence de la République, là où un procureur aurait dû se saisir. Je vous rappelle que vous parlez là à quelqu'un dans la famille politique. On est venu prendre des gens chez eux une semaine avant une manifestation. C'était les services de renseignement. Je fais encore référence à l'ouvrage de Foguet. Tout est inédit au Cameroun. Malheureusement, cet inédit-là n'est pas positif. Malheureusement, cet inédit n'est pas positif. La DGRE a été complètement décapitée. Décapitée. Tout son management est questionnable. Mais ça veut dire qu'il faut revenir combien de mois, combien d'années en arrière pour savoir sur la base de quoi est-ce que M. Biya a pris ses dernières décisions avec des bandits. Oui, parce que c'est quand même un service qui produit un certain nombre de renseignements, des formations. Qui est supposé? Qui est supposé? Qui est supposé? Qui est supposé? Nous sommes en droit de nous interroger aujourd'hui, puisque des individus à qui l'État a donné des moyens se retournent contre ce même État en utilisant les moyens de l'État pour attenter à nos vies. C'est de cela qu'il est question. Je veux dire une chose, pour que nous ne soyons pas dans les supputations. Personnellement, je n'ai pas choisi de commanditaire.
n'importe lequel qui sera client, on n'a qu'à le prendre. C'est ça mon problème. Je n'ai pas choisi de commanditaire. Les exécutants qui ne sont pas des moindres, qui sont des professionnels, quand on vous dit que l'un d'entre eux, par lettre manuscrite, a décrit du début à la fin le process, je pense quand même que la moindre des choses, c'est que les autres professionnels qui les interrogent prennent un temps soit peu en compte cela et interrogent tous ceux dont les noms reviennent. Bonsoir les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre dernier, troisième podcast de la journée. Bienvenue à la clinique. Et là, il a parlé fort, Charles Djikam. Wow! Allez les gars, mettez des cœurs et de la force et du partage pour Charles Djikam. Je vous ai dit, quand un frère dit avec son cœur et sa bouche ce que chacun d'entre nous, on a envie de dire, que nous pensons intérieurement que c'est vrai, la seule chose qu'on peut faire, si on veut enfin devenir un peuple, c'est de au moins partager. C'est-à-dire que si tu as l'impression que le bonhomme, s'il prend le risque de dire avec sa bouche ce que moi je pense dans mon cœur, mais je ne peux pas dire parce que moi je veux voir mes enfants grandir, même si c'est dans la misère et les moustiques, la seule chose que tu peux faire pour faire quand même partie de l'histoire de ton pays, c'est de faire un partage. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça met la pression. Quand un grand frère comme Charles Djikam, quand il parle fort comme ça, nous on doit seulement faire que ça résonne encore plus fort. Les enfants, ils font ce qu'ils font là comme travail. Nous, on fait le nôtre. À la clinique, nous, on sait c'est quoi notre travail. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle fort comme ça, là, il y a des fois, tu mets seulement le haut-parleur. Tu dois mettre le haut-parleur par un like et un partage. C'est un acte citoyen et d'engagement citoyen. Parce que lui, il vient de dire avec sa bouche ce que nous tous nous pensons dans notre cœur. Nous ne voulons plus de hautes instructions. Qui parmi vous veut encore les hautes instructions? Qui parmi vous n'en a pas marre des hautes instructions? Qui n'a pas envie de dire à Pomba que arrête avec les hautes instructions? Alors si tu en as marre des hautes instructions, tu mets un like et un partage. Parce qu'on ne grandit pas un monde en regardant comme un gogol au bord de la route avec sa bière. Non, on s'engage. Parce que ce n'est pas une parole faible. Nous ne voulons plus de hautes instructions. Et reposer la gravité de la situation. On vous dit qu'un homme est capable de payer les services de l'État pour pouvoir régler le compte sous les attributs de l'État à un autre citoyen sans que ça du moment où il paye de l'argent. Nous sommes en totale insécurité. Charles Djikam dit des choses simples. Où est Pomba? Ça dit que c'est quoi ce peuple? Vous vous rendez compte que jusqu'au dernier moment, chacun d'entre vous a intégré et accepté que Pomba n'a aucune responsabilité. Il est invisible. C'est pour ça que des hautes instructions passent comme une lettre à la poste. Parce que personne ne veut prendre le risque de poser la question qui fâche, la question qui gêne, la question qui met tout le monde à nu, la question qui éventre tout le système. C'est où est Pomba? Où est Pomba? Quand vous voyez vous-même tout ça, n'est-ce pas l'expression de la vacance de pouvoir? N'avez-vous pas l'impression que nous sommes vraiment en vacances de pouvoir? Si votre président n'apparaît pas dans ce type de circonstances, comment c'est que vous pouvez dire avec certitude que ce bonhomme vous considère même? C'est pour ça que Charles Djikam, dans sa colère, il demande à Pomba que si tu as même seulement la moindre considération pour les petits bougres que nous sommes, comme Doc, mais c'est la chose qu'il ne peut pas faire. Je vous dis que nous sommes les spectateurs d'un film qui a commencé depuis. Et quand ce film a commencé, beaucoup d'entre vous étaient les acteurs et les complices de ce film sans le savoir ou le sachant. Là, c'est juste que les gens viennent s'étonner de à quoi ils ont participé. La situation à laquelle nous sommes aujourd'hui n'a pas apparu aujourd'hui. Le Cameroun n'est pas devenu un non-État aujourd'hui.
La descente aux enfers, nous l'avons commencé depuis. Vous vous rendez compte qu'on vit dans un pays qui a 10 régions. On a 2 régions qui sont en guerre. Les gens meurent tous les jours. Des milliers de déplacés. Mais nous, on vit. Est-ce qu'on a décidé de fermer les yeux sur cette réalité? On a trouvé les noms, c'est les ambazoniens, ils n'aiment pas le pays. Chacun a fini de construire le discours qui lui plaisait pour pouvoir se dire c'est pas son problème. Aujourd'hui, cette indignation que vous voyez là, c'est parce que comme on dit, quand ça arrive à Yaoundé, je vous dis que si ça s'était passé à Douala, les gens n'ont pas pris en compte tous les parallèles. C'est quand ça s'était même passé à Douala ou à Bafoussam, ça n'aurait pas été pareil. Mais quand ça arrive à Yaoundé, c'est là où les seigneurs du monde, les patrons, parce que c'est là-bas qu'ils habitent, les patrons, c'est eux, on dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit, alors il faut étouffer Yaoundé. Si on veut faire sortir Pomba, si on dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit, alors les gars, je crois que on doit tous se diriger vers Yaoundé parce que Yaoundé, c'est l'endroit qu'il faut étouffer pour que le reste du Cameroun puisse un peu respirer. Donc, les gens, ce n'est pas aujourd'hui que le Cameroun, ce n'est pas aujourd'hui que tout a commencé à s'écrouler. On n'est pas devenu un État aujourd'hui. C'est ça que Charles Djikam essaie de dire. Et qu'il le dit de manière claire et propre, dans une colère précise. Dans une colère précise que je voulais partager avec vous. Je voulais dire que quand quelqu'un dit quelque chose que tu ne pouvais pas dire, que tu pensais dans ton cœur et que tu ne peux pas dire avec ta bouche parce que toi tu veux voir tes enfants grandir parmi les moustiques et les cafards, il n'y a aucun problème. Tout ce que tu peux faire pour ton honneur et ta dignité, c'est mettre le volume. C'est mettre le volume. On n'est pas au faire semblant. Plus on est nombreux, plus notre rouleau compresseur peut avancer. Plus les paroles fortes peuvent s'opposer. Frère, on parle de la DGRE. Vous n'avez aucune idée. Chaque pays est décidé et géré par, sur la base des renseignements, de leur service de renseignement. Mais que quelqu'un puisse utiliser les moyens de l'État contre l'État en oppressant ses citoyens avec ça. Même humainement, on devrait le refuser. Humainement, on devrait le refuser. Et aujourd'hui, l'hypocrisie, il faut un moment que, si ça ne s'arrête pas, le Cameroun va nous écrouler dessus, les gars. Je vous dis que si l'hypocrisie, là, de toujours croire que vous pouvez tout régler sans aller mettre la main sur Pomba. Parce que là, aujourd'hui, il faut bien le faire comprendre que nous ne voulons plus de hautes instructions. L'heure est trop grave. Personne n'y croit. Parce que c'est l'expression de l'imposture. Ce sont les hautes instructions. C'est la preuve qu'il y a vacance du pouvoir. Quand vous voyez les hautes instructions, c'est la couverture de toute l'imposture. Les hautes instructions que vous voyez là sont la couverture de toute l'imposture. Les hautes instructions sont là pour masquer la vacance du pouvoir. Les hautes instructions sont là pour masquer le braquage de l'État. Les hautes instructions sont là pour faire vivre la mafia. Les hautes instructions sont là pour nourrir un monstre qui pompe le Cameroun et qui fait le président sans être le président. Les hautes instructions sont là pour légaliser l'illégalité. Donc quand vous entendez quelqu'un dire nous ne voulons plus de hautes instructions, c'est qu'il a mis le doigt où il faut mettre le doigt. Parce que tout ce que nous faisons là, nous avons une direction, quelqu'un de précis. C'est quelqu'un qu'aujourd'hui, l'existence de Pomba à la tête de l'État, c'est ça qui nous met dans cette situation. Ça veut dire que c'est seulement sa présence, c'est le fait qu'il soit là. Parce que tu ne peux pas occuper un espace et tu ne l'occupes pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un président de façade et une main noire derrière qui survit grâce aux instructions. Les enfants. Donc quand le grand frère a parlé ça fort comme ça entre à la clinique ici là,
C'est pour que si c'était une grenade, ça doit devenir quelque chose d'humanitaire. C'était le dernier podcast de la journée, les enfants. C'est toujours un plaisir quand on arrive au 3e. Passez une magnifique nuit. Que Dieu vous garde. Demain, ce lundi, on va forcément avoir le 8h de demain matin. Que Dieu vous protège. C'était papa. Ciao.